Les mécanismes internationaux de lutte contre le terrorisme, on se pose au début une question, pourquoi des mécanismes internationaux? Il est vrai que depuis un moment, et notamment depuis le début des années 2000, les terroristes utilisent des moyens énormes financiers, des moyens humains. C'est un phénomène qui devient de plus en plus transnational, transfrontalier, ce qui fait que des mécanismes internationaux se posent et s'imposent. On rappelle un petit aperçu historique qu'en fait la conscience internationale était là depuis fin 19e, début 20e, puisque la Société des Nations, l'ancêtre de l'actuelle Organisation des Nations Unies, a adopté en 1937 une convention relative à la lutte contre le terrorisme, et d'ailleurs la seule qui avait un mandat global. Sur le plan de ces mécanismes, on pourrait peut-être les présenter en deux volets. Un volet normatif, réglementaire, et un volet institutionnel, opérationnel. Sur le plan normatif, le plan universel et le plan régional. Sur le plan universel, aucune convention internationale globale en matière de terrorisme. Je m'explique. C'est qu'en fait, le terrorisme est réglementé sur le plan international par des conventions et des traités partiels et sectoriels. Un traité sur le terrorisme en matière d'aviation, un traité sur le terrorisme en matière de transport maritime, un traité sur le financement et le blanchiment d'argent. Donc, absence d'un traité intégral. Contrairement au plan régional, là où les conventions sont globales, elles touchent à la fois le volet préventif et le volet répressif. On trouve à ce niveau-là une convention européenne, une convention arabe et même une convention africaine qui complètent un peu les conventions internationales. Toutes ces conventions prévoient ou traitent la question de la même manière, d'une manière très similaire. On crée d'un côté des institutions et on met en œuvre des mécanismes opérationnels. Sur le plan institutionnel, on réalise que depuis le 11 septembre 2001, bien sûr, avec les événements qui ont marqué, je pense, l'humanité et l'évolution du terrorisme, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution très importante, c'est la résolution 1373, dans laquelle il invite tous les États à adopter des mécanismes globaux, des mécanismes législatifs, des mécanismes institutionnels, des mécanismes préventifs, des mécanismes juridictionnels pour lutter contre le terrorisme et surtout un échange d'informations et une coordination avec les instances intervenant en la matière, et notamment le Interpol et le Europol. Donc cette dimension institutionnelle a été aussi renforcée par la mise en place d'un comité de lutte contre le terrorisme qui existe bien sûr au niveau du Conseil de sécurité. C'est un comité qui joue un grand rôle de veille, de contrôle, de suivi, et qui élabore et qui met à jour d'une manière périodique la liste des personnes, qu'elles soient des personnes physiques ou morales, impliquées en matière de terrorisme. Plus encore, il fait le suivi aussi de la mise en application des conventions internationales en la matière. Et là, on réalise qu'avec l'absence d'une juridiction compétente en la matière, c'est le Conseil de sécurité et certaines juridictions ad hoc qui jouent le rôle un peu du juge international en la matière. Un juge international qui pourrait intervenir quelquefois par des mécanismes un peu légers, par exemple le gel des avoirs, par la menace de rompre les relations diplomatiques, les relations commerciales, mais quelquefois on va vers la contrainte armée, là où le Conseil de sécurité a utilisé bien sûr ce mécanisme en se basant sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, en engageant une guerre en Afghanistan en 2001 et récemment d'une manière relativement déguisée en Libye et en Syrie, là où on voit aussi une intervention armée contre l'État islamique. Reste un dernier point qui est très très important, c'est le fait de trouver un équilibre entre les mécanismes internationaux de lutte contre le terrorisme, mais surtout la protection des droits humains. Souvent, on sacrifie un peu la légalité, on sacrifie un peu les droits des personnes pour pouvoir lutter contre le terrorisme, et là on bafoue avec des violations souvent manifestes des droits humains. Je rappelle à ce niveau-là tout l'épisode de Guantanamo, l'épisode des prisons secrètes, les milliers, voire les centaines de milliers de personnes arrêtées, souvent interpellées sans qu'il y ait une base juridique pour le faire. Donc je finis mes propos en disant que lutter contre le terrorisme, c'est très important, mais la protection des droits des personnes est aussi importante que la lutte contre le terrorisme.